va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ces moments encore pour ouvrir ta parole, pour s'exhorter, s'encourager, se fortifier. Merci de nous l'avoir donné, de l'avoir inspiré et de continuer à la bénir encore aujourd'hui. Seigneur, et nous te prions que nous puissions recevoir de toi encore les choses que tu nous enseignes. Merci Père, donne ta grâce, ta bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on continue la première épître de Pierre. On va lire cette fois au premier chapitre, les versets 10 à 13. Donc, 1 Pierre 1, verset 10, d'abord à 12, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, Pierre commence par nous parler des prophètes, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament, donc les prophètes qui étaient des hommes choisis par Dieu, du sein d'Israël, pour être des porte-paroles finalement. Et l'Esprit de Dieu descendait sur eux, même les remplissait, pour inspirer des pensées, inspirer des paroles, des visions, même des révélations. Et donc, il pouvait ainsi enseigner le peuple, le conduire, et même lui révéler l'avenir. D'ailleurs, souvent, quand on parle de prophète et prophétie, on pense à l'avenir, mais ce n'était pas uniquement son ministère, même si c'était une large part de son ministère. Donc, il prévenait des malheurs futurs, des jugements, mais il parlait aussi des bénédictions futures, notamment à Israël. Et puis il allait au-delà d'Israël, puisqu'il parlait des nations, de toutes les nations. Il prophétisait aussi sur les nations. Et puis pour une large part, très large part, les prophéties concernaient le Messie, loin de Dieu, de sa naissance jusqu'à son futur règne, en passant par sa mort, sa résurrection. Voilà, les prophètes développaient tout ce qui concerne la personne de Jésus-Christ avant qu'il ne vienne. Mais au travers de Jésus-Christ et de tout ce qu'ils enseignaient le concernant, les prophètes avaient des vérités qu'ils exposaient qui devaient les laisser perplexes, interrogateurs. Ils cherchaient à comprendre, en fait, ce que cela signifiait. Alors, Pierre dit, il faisait des recherches, des investigations pour essayer de comprendre ce qu'ils étaient en train de prêcher ou d'écrire de la part de Dieu. Et ça concernait le salut par la grâce, puisqu'il parle de la grâce. Non pas que dans l'Ancien Testament, le salut n'était pas déjà par la grâce, pas déjà par la foi. La réalité, c'est que depuis l'origine, c'est par la foi, et c'est toujours une grâce de Dieu. Mais certainement, du fait de la loi, il y a certaines prophéties et enseignements qu'il donnait qui étaient difficiles à comprendre pour eux. Par exemple, alors j'aimerais juste qu'on traverse quelques enseignements dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45, verset 22. 45, verset 22, il dit « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Donc c'est un appel à toutes les nations de simplement se tourner vers lui, vers l'Éternel, et de trouver le salut, la vie éternelle. Alors ça devait les questionner, eux qui étaient juifs, mais qu'est-ce que cette grâce où Dieu se tourne vers les extrémités de la terre et sur un simple appel les invite à se tourner vers lui et à être sauvés. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Il dit ici, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David.
Là encore, qu'est-ce que c'est que cette invitation à venir, voilà, gratuitement? Qu'est-ce que c'est que cette alliance éternelle? Et c'est encore un simple appel à écouter, à manger, à venir à lui et à recevoir la vie. Et puis on avance encore, Ésaïe 61, versets 1 et 2, où il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Et là encore, comment comprendre cette année de grâce de l'Éternel? Qu'est-ce que c'est que ces bonnes nouvelles annoncées aux malheureux? Qui sont ces prisonniers qui sont délivrés, ces captifs qui sont libérés? Et il y avait des prophéties comme cela qui étaient des mystères pour les prophètes. Et ils essayaient de comprendre quel est le plan de Dieu, comment ces prophéties vont-elles se réaliser. Et puis il y avait aussi toutes les prophéties concernant le Messie. Alors le Messie souffrant, le Sauveur souffrant, le Sauveur crucifié, subissant l'injustice, se laissant faire, et ça devait les interroger. On ne sait pas. Aujourd'hui, on sait que, le peuple juif, les Israélites, les religieux n'acceptent pas l'idée d'un Messie qui est venu souffrir. Donc, ils ne lisent pas ou ils ne veulent pas comprendre ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Mais imaginez quand Ésaïe a écrit Ésaïe 53, inspiré, il devait réfléchir. Seigneur, pourquoi tu me donnes ça? Qu'est-ce que c'est? Et il essayait de comprendre. Et de la même manière, le Messie glorieux, le Messie qui règne, donc on pense au millénium, au trône, où il va régner. Donc ils regardaient toutes ces choses, ils essayaient de comprendre, de tout mettre ensemble, et ils se demandaient, mais quand ces choses vont-elles arriver? Qu'est-ce qui nous concerne? Comment cela arrivera-t-il? Verset 11, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, Pierre dit « Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Et donc c'est intéressant, l'Esprit de Christ était déjà en eux, déjà l'Esprit les poussait, et il voulait sonder l'époque et les circonstances pour essayer de comprendre, voir comment tout cela va se réaliser. Mais, on lit la suite, verset 12, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Et pour les prophètes d'autrefois, toutes ces choses, le salut par la grâce, la mort de Christ, la résurrection, tout cela c'était nébuleux. Et c'était normal, Pierre nous le dit, c'est que ça nous était réservé. C'était pour plus tard, et l'Esprit de Dieu leur disait, leur donnait la conviction que c'était quelque chose qui était futur, et que ça nous était réservé. Et nous, c'est qui? Eh bien, c'est les chrétiens qui sont dans le temps de la grâce. C'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Christ, qui a commencé avec la mort, la résurrection de Jésus-Christ, et qui s'achèvera avec l'enlèvement de l'Église. Et donc, c'était pour nous. C'est pour cela que nous, le salut par la grâce, la mort de Christ, la résurrection, toutes ces vérités, c'est plus un mystère, puisque c'est réalisé dans nos vies. Nous avons cru, nous prenons possession de ce salut par la grâce, et donc on n'est plus en train de chercher à comprendre. C'est une évidence, c'est clair comme de l'eau de roche. Dieu éclaire par grâce notre intelligence et nous donne de comprendre le sacrifice de Christ, la substitution, toutes ces choses, la rédemption et la vie qu'il nous donne au travers de sa résurrection. Alors c'est pas à dire que les prophètes n'étaient pas au bénéfice de la mort de Jésus-Christ, bien sûr, et puisque eux aussi attendaient une rédemption, c'est certain, même s'ils ne comprenaient pas encore tout ce plan merveilleux de Dieu, mais ils attendaient la rédemption, et Christ est mort pour nous et pour les générations futures, mais il est mort aussi pour les générations passées. C'est ce que dit Romains, chapitre 3, il me semble.
Et donc il est mort aussi pour ceux qui avaient placé leur confiance à l'origine dans Yahvé, simplement dans Yahvé, et puis après dans le Messie, dans loin qui allait venir. Mais Pierre dit que cette grâce, ce salut spécial, par la puissance du Saint-Esprit qui vient régénérer le cœur de l'homme, ça ils ne l'ont pas connu. C'était caché, parce que c'était pour nous. Et quand on y pense, on se dit, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, que Dieu nous mette au bénéfice d'un salut immédiat. Dès que nous croyons, nous devenons fils, filles de Dieu. C'est immédiat, nous sommes sauvés. C'est quand même extraordinaire de devenir enfant de Dieu, être adopté, et d'avoir cette certitude éternelle, cette certitude de la vie éternelle, l'assurance qu'on lui appartient pour toujours et qu'on est en sécurité. C'est extraordinaire. C'est une grâce qui est merveilleuse. C'est tellement merveilleux que même les anges, ils désirent plonger leur regard dans ces choses. Ils regardent le salut, la grâce s'accomplir, tout ce que Dieu a fait pour nous sauver finalement, parce que c'est quelque chose de beau, d'extraordinaire. Dieu le Créateur donnant son Fils unique par amour pour des pécheurs perdus, les arrachant de leur boue, les rachetant de la condamnation et les élevant jusqu'à devenir des frères, des sœurs de Jésus-Christ, des fils et des filles de Dieu, lavés, sanctifiés. Alors les anges, ils regardent et s'émerveillent de l'œuvre de Dieu, de voir ces pécheurs se repentir, se convertir, de voir l'Église qui est petit à petit transformée, sanctifiée, libérée, de voir Jésus-Christ vivant par son esprit dans le cœur des chrétiens. Ils s'émerveillent de l'œuvre de Dieu et ils adorent Dieu. Maintenant, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il fait en nous, ça doit aussi produire quelque chose chez nous. Alors Pierre va dire, c'est pourquoi, regardez la suite, 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc ce salut, cette grâce, ces choses, doivent produire quelque chose en nous. Alors il dit d'abord, saignez les reins de votre entendement. Donc se ceindre les reins, vous savez, c'était la coutume qu'il y avait à l'époque, c'est même une expression qui voulait dire prendre sa ceinture, et comme il y avait ces robes orientales, on prenait une ceinture. Souvent c'était une expression qui voulait dire partir à la hâte. On se saignait les reins, voilà, pour que la robe ne nous dérange pas dans les foulées, pour sortir. Et Pierre nous parle de l'entendement, il nous parle des raisonnements finalement, des pensées. C'est donc une manière de dire, quelque part, rassemblez vos pensées, ne les laissez pas s'éparpiller, se perdre dans tout ce qui appartient à la terre, mais plutôt concentrez-vous sur ce que Dieu a fait pour vous, qu'il prépare pour vous. Regardez vers la grâce de Dieu. Et c'est vrai que c'est facile d'oublier cette grâce, de perdre de vue l'éternité de ce qui est devant nous, ce à quoi nous appartenons, parce que l'esprit est bien disposé, mais on sait, notre chair, elle est faible, et les tentations, les occasions de manquer le but, et puis les pièges aussi sont nombreux. On peut être distrait, voilà, et puis petit à petit on s'écarte. Quand c'est pas les tentations intérieures, c'est les soucis de la vie, c'est les problèmes, les difficultés, les tracas. Quand c'est pas ça, c'est les pièges de l'ennemi qui essayent de nous faire tomber. Et nos pensées, nos raisonnements, nos réflexions, notre entendement, ce sont des choses qu'il nous faut apprendre à ceindre, à canaliser, à diriger dans la bonne direction. Il faut apprendre à penser avec Dieu et selon Dieu. Et puis Pierre dit, soyez sobres. Alors j'ai lu un commentaire, je me suis dit, mais il a tellement bien dit que je n'oserais pas le redire. Aussi bien. Il dit, qu'est-ce que être sobre? Soyez sobre. Un esprit sobre est caractérisé par la fermeté, la maîtrise de soi, la clarté de pensée et l'aptitude aux décisions morales. Le chrétien sobre fixe correctement ses priorités et ne se laisse pas intoxiquer par les divers attraits du monde. Donc c'est intéressant, c'est une définition qui est pleine de sens. Et la sobriété conduit l'enfant de Dieu à être mesuré, à savoir s'arrêter quand il le faut,
à se restreindre s'il sent que ça va être une occasion de chute, ou si c'est c'est possible de tomber dans l'excès, hein, ou s'il voit que c'est un chemin qui s'écarte de la volonté de Dieu. En fait, il tient son corps en bride. Il est sobre, il se tient, il reste sous le contrôle du Saint-Esprit, sensible à sa voix. Ce qui l'amène à discerner la pensée de Dieu, à prendre les bonnes décisions quand il est face à un choix. C'est une gestion finalement des bonnes priorités, hein. Et Pierre nous encourage, du fait de la grâce, du fait du salut, il nous encourage à faire ce choix de la sobriété, à vivre dans une vie vécue, dans la sagesse de Dieu. Et puis enfin, Pierre, il dit, « Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc on se souvient qu'un petit peu plus haut, nous avions vu Pierre qui va chercher à rassurer les chrétiens en ce qui concerne leur salut. Dans les versets qui précèdent, hein, il a parlé que voilà, vous avez été régénérés, vous avez un héritage qui est inaltérable par le Saint-Esprit en vous. On avait abordé un petit peu ce verset dans Éphésiens au sujet du gage de l'Esprit. Et puis Pierre dit que Dieu les garde, ils sont gardés par la foi, ils sont dans la main de Dieu, ils sont prisonniers en quelque sorte pour le salut. Et donc les chrétiens étaient dans une parfaite sécurité. Et c'est comme s'il veut de nouveau encore les rassurer, peut-être, et sûrement, certains étaient chancelants, se sentaient faibles, faillibles, pécheurs. Alors Pierre leur rappelle qu'ils peuvent être confiants dans la grâce de Dieu. Et il y a une entière espérance dans la grâce, dit-il, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et on voit que Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans l'inquiétude concernant la destinée éternelle, en fait, concernant le salut. Et il y avait certainement, et on peut le comprendre, des peurs, des craintes. C'est le début du christianisme. Ils n'ont pas encore toutes les épîtres en leur possession. Hein, les églises ont quelques épîtres, ici ou là. Parfois, une église a peut-être un évangile ou 2 évangiles. Dès qu'il y a une épître qui passe, on la recopie précieusement. Mais le canon du Nouveau Testament n'est pas encore constitué. Donc, ils n'ont pas toutes les Écritures. Et donc, comme ils n'ont pas l'ensemble de l'enseignement, eh bien, il y avait des craintes. Ils ne connaissaient pas tout. Et donc, concernant cette assurance du salut, cette certitude du salut, ils étaient dans le doute, en fait. Hein, ils se demandaient. Et j'aimerais qu'on prenne un autre passage. C'est 1 Jean 4, versets 16 à 18. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et c'est intéressant parce que ici, c'est l'apôtre Jean qui écrit dans cette épître particulièrement à des jeunes chrétiens qui étaient dans la crainte aussi, dans le doute. Ils avaient peur de perdre le salut ou de ne pas être sauvés. Ils se posaient des questions. Peur d'être rejetés. Mais Jean, à la manière de Pierre, va les rassurer et leur rappeler que Dieu est amour. Et qu'il veut que ses enfants demeurent dans son amour. Parce que Dieu veut que nous sachions que nous sommes aimés de lui et que même nous expérimentions l'amour par la présence de Dieu en nous. Hein? Il veut demeurer en nous, hein, et sa présence en nous est ce qui nous rassure. Il dit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et si Dieu, le Dieu d'amour demeure en nous, alors il dit, l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement. Et le chrétien qui a compris que Dieu l'aime, et tout l'amour que Dieu a pour lui, et tout ce que Dieu a fait pour lui par grâce, eh bien il sait que voilà, il est en sécurité. Regardez le verset 18, on va le redire. La crainte n'est pas dans l'amour, toujours dans 1 Jean. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment,
et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et quand on se sent aimé, eh bien on ne craint plus. Parce que l'amour bannit la crainte. Quand des enfants sont dans un foyer équilibré, où il y a de l'amour, où eh bien, les parents prennent soin de leurs enfants de la bonne manière, les enfants ne sont pas dans la peur. Ils ne craignent pas les parents dans une mauvaise définition du mot crainte. Hein. Ils savent qu'ils sont aimés, et donc, même s'ils peuvent parfois vivre même un châtiment, eh bien, ils le vivent de la bonne manière. Parce qu'il y a une relation d'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Et si Jean évoque le châtiment en disant « la crainte suppose un châtiment », ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'est pas en train de parler ici d'une correction du Seigneur, un peu comme la correction qu'un père donne à son enfant. Hein, il n'est pas en train de parler de ça ici. Il est en train de parler d'autre chose parce qu'il emploie un mot qui est très spécifique. Quand vous prenez par exemple le châtiment dans l'Épître aux Hébreux, vous vous souvenez, il est dit que Dieu châtie ses enfants comme des fils. C'est un autre mot que celui-là. Alors, eh bien, ce mot-là, ce mot grec, c'est le mot kolasis. C'est intéressant d'aller voir où il se trouve dans le Nouveau Testament. En fait, il ne se trouve que dans 2 passages. Celui-là, et le deuxième, c'est Matthieu 25, 46. Matthieu 25, 46, je vous le lis, c'est un court verset. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, quand on fait le lien entre ces 2 versets, on se dit, mais en fait, kolasis, dans le Nouveau Testament, c'est le châtiment éternel. C'est le châtiment éternel. Alors quand Jean dit « car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour », en fait, il est en train de nous parler du châtiment éternel. Celui qui craint, eh bien, il craint parce qu'il suppose une perdition. Et Dieu dit « il n'est pas dans l'amour. Il n'est pas parfait dans l'amour. » Dieu ne veut pas ça pour ses enfants, parce que ça n'a pas lieu d'être. Une fois qu'on est un chrétien né de nouveau, on est en sécurité. On a la vie éternelle. Dieu ne nous retirera pas de sa main. Et même nous ne pouvons pas en sortir. C'est pour cela que celui qui craint la perdition, il n'est pas parfait dans l'amour. Il n'a pas compris que Dieu l'aime, en fait, et qu'il est en sécurité. Donc il n'est pas parfait dans cet amour. C'est un peu comme un enfant dans une famille, une bonne famille, où il est aimé, mais cet enfant a peur que ses parents l'abandonnent. Dès qu'il fait une bêtise, il a peur qu'il soit rejeté de sa propre famille. Imaginez les parents dans cette situation. Ben, ils ne comprennent pas, ils veulent rassurer leur enfant. Mais non, mais jamais je ne t'abandonnerai, etc. Eh bien, c'était un peu la situation de ces chrétiens, à la fois ceux à qui Jean écrit et à la fois ceux à qui Pierre écrit. Le Père veut les rassurer en leur disant, mais non, jamais, 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 vous ne serez abandonnés, vous resterez dans une parfaite sécurité. Dieu veut que ses enfants soient parfaits dans l'amour et que l'amour soit parfait en eux, avec cette certitude d'être aimés et en sécurité. C'est pour cela que Pierre dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Une complète espérance. Soyez en paix. Je termine avec un dernier verset, c'est Romains 8, 32, où il dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Quand vous lisez ce verset, si Dieu le Père a donné son Fils bien-aimé pour nous sauver, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous sommes en sécurité. Voilà, on continuera la prochaine fois.